Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul du mois de novembre. Hors Montreuil. Retenez bien cette information parce que imaginez qu'il y a encore d'autres livres qui sont arrivés à la toute fin du mois. Bref, c'est un craquage total. Je pensais que le mois d'octobre était le pire. On ne m'arrête plus, je pense que décembre va être pareil et ensuite il va vraiment falloir que je me calme. On verra ça, c'est parti. Si le mois d'octobre était un gros mois de craquage graphique, le mois de novembre est un peu moins exagéré niveau graphique, mais j'ai quand même acheté une saga et un début de saga qui me faisaient très envie. Voilà, je ne savais même pas si j'allais aimer, mais bon. Finalement j'aime, donc tout va bien. Je me suis acheté l'intégrale, et c'est super lourd, je me suis acheté l'intégrale de Giant's Day. Voilà, je vais les poser, je vais prendre le premier. Giant's Day de Alison, Treman, Sarin et Kogar, c'est publié chez Akileos. Ici c'est le tome 1 Nose, donc première année automne, je l'ai lu pendant l'automne, je vais lire l'hiver. Il s'agit d'une saga de graphique où on suit 3 jeunes femmes qui sont à l'université et qui sont un peu barrées. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu les graphismes. Voilà. C'est une saga que j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai lu que le premier. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse qui est assez fan. Et je suis tombée sur une super occasion sur Vinted. Donc voilà, j'ai sauté le pas. Ça faisait un moment que j'hésitais. Je n'hésite plus. Et ils sont très chouettes. Mais c'est super lourd. Toujours dans les graphiques et dans les livres d'occasion, parce que j'ai été sage quand même, j'ai acheté de l'occasion à côté de tous mes autres craquages. Je me suis pris les 4 premiers tomes de Naruto en version Hokage. Donc c'est les grandes versions, c'est un tome, enfin un livre contient 2 tomes. C'est écrit par Masashi Kishimoto. Pardon, je suis pas douée pour les prononciations, enfin pour les noms japonais. Je vais essayer de faire mieux. Naruto. Au cas où vous ne connaissez pas l'histoire, il s'agit d'un petit garçon qui veut devenir chef de son village en gros, et c'est un ninja et on va le suivre dans ses aventures. J'aime énormément Naruto, j'ai regardé l'animé, j'avais lu, je pense, les 20 premiers tomes, et puis j'ai abandonné, j'ai regardé l'animé, mais j'ai très envie de les reprendre, et je trouve que ces éditions sont très chouettes. Voilà, elles ne plaisent pas à tout le monde, moi ça me va, je valide, et puis je vais les acheter petit à petit, je connais déjà l'histoire donc ça va, je suis pas pressée, mais j'étais très contente de tomber sur ces tomes là, on peut vraiment faire de super affaires sur Vinted. J'ai également trouvé Betty de Tiffany McDaniel, publié chez Gallmeister dans la collection Totem. Il s'agit du format poche collector, voilà, tirage limité, édition collector. Normalement le dos est blanc, mais là il est bleu, bref il est très beau. Betty, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est à la fois indienne et à la fois blanche et cherokee, voilà. Et on va suivre un petit peu sa vie. C'est un coup de cœur pour énormément de personnes, ça fait très longtemps qu'on en entend parler. Je ne m'étais pas lancée, il paraît que c'est assez dur à lire, mais j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner, sachant que Tiffany McDaniel, plus personne ne doute de son talent, donc voilà, c'était l'occasion, je l'ai trouvé vraiment sur Vinted, j'étais très contente, en plus je trouve l'édition magnifique, donc voilà, on verra ce que ça donne. Quand je vous dis qu'on peut faire vraiment de très belles affaires sur Vinted, c'est à ce genre de livre que je pense. Il s'agit du Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien dans l'édition collector de chez Christian Bourgois, je sais pas le dire, j'hésite. Il s'agit donc d'une version intégrale avec des illustrations de l'auteur qui est vraiment juste magnifique et elle est illustrée. Est-ce que je vais vous trouver une illustration? Évidemment c'est quand je cherche que je ne trouve pas. Ah, voilà, hop. Je ne vous présente plus le Seigneur des Anneaux, c'est une fantaisie épique avec une grande quête, du bien contre le mal. J'étais très contente, j'avais des versions poche, mais je trouve cette édition juste sublimissime, donc c'est un plaisir de la voir. Je n'ai pas lu le tome 3, voilà, il me manque le tome 3, donc ça sera fait sur cette belle édition. Et mes 2 derniers achats sur Vinted, il s'agit de 2 livres de chez Sabran. Le premier, il s'agit de Désir immortel de Chloé Gong. On est ici sur une réécriture d'Antoine et Cléopâtre. C'est ça, d'Antoine et Cléopâtre, donc la pièce de Shakespeare.
mais dans une version un peu un peu différente, avec un peu de fantaisie. Chloé Gong, c'est l'autrice de Nos désirs violents, qui était une réécriture pardon, c'est Plaisirs violents, qui est une réécriture de Roméo et Juliette et qui est un vrai coup de cœur. J'ai adoré cette saga, je suis encore en train de la lire parce que tous les tomes ne sont pas parus, mais j'avais très envie de me procurer d'autres livres de l'autrice, donc voilà, c'est fait. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'en ai entendu très peu de retours, donc très intriguée. Toujours dans le même thème, dans un sens, il s'agit de Lady Macbeth de Ava Reid, chez Sabran toujours. C'est une réécriture de Lady Macbeth de Shakespeare. Il y a un truc, j'aime beaucoup les pièces de Shakespeare, donc dès qu'on dit réécriture de Shakespeare, je fonce. Ici on va suivre Lady Macbeth, mais toujours sous un prisme un peu fantaisie, il me semble. J'en ai entendu que d'excellents retours, donc je ne doute pas qu'il doit être génial. Il est très court, donc celui-ci va peut-être rejoindre ma pile à lire de l'hiver que je vous présenterai d'ici peu. On passe ensuite à une autre catégorie, la catégorie des précommandes, parce que le mois de novembre était très chargé en nouvelles sorties qui me tentaient beaucoup, dont certaines de mes auteurs préférés, de mes auteurs et autrices préférées, donc je n'ai pas vraiment hésité. Et parmi ceux-là, évidemment, je me suis procuré le coffret de, je ne sais même pas comment s'appelle la saga, Humanité 3.0 de Jay Kristoff. C'est publié chez De Saxus. Il s'agit d'un coffret magnifique. Et ici, on est sur de la science-fiction dystopie. Franchement, voilà, ouais, ça va commencer. C'est des livres dont je ne sais rien. Je sais qu'ils n'étaient pas traduits en français jusqu'à maintenant et que maintenant c'est fait. C'est Jay Kristoff, je lui fais confiance, les yeux fermés. J'ai hâte de le découvrir dans autre chose encore, parce que j'ai lu Aurora Squad, j'ai lu L'Empire du Vampire et j'ai lu Nevernight, mais je n'ai pas encore tout lu de lui. Et du coup, ceux-là, j'ai très hâte. Ils sont assez courts, alors que d'habitude il fait des romans qui sont quand même assez longs, donc ouais, hâte de voir ce que ça va donner. Comment vous dire que j'étais très gaga devant ce coffret, parce que c'est un bel objet collector, tout ça, avec un auteur que j'adore, donc j'ai craqué. Je me suis également pris la suite d'Absolu de Margot Dessagne, c'est publié chez Big Bang, et c'est le dernier tome de la saga, donc Absolu les éveillés. Dans Absolu, on va suivre des jeunes qui sont mobilisés pour aller détruire une créature, une bête qui est enfermée dans les rues de Varsovie. C'est une dystopie un peu à l'ancienne que j'aime énormément. J'avais adoré le tome 1, c'est un coup de cœur. Le tome 2 était un petit peu moins entraînant selon moi, mais j'ai quand même très envie de savoir comment se termine cette saga. Et Margot Dessagne ne prend pas de pincettes et torture un peu ses personnages, donc je m'attends au pire avec celui-ci. Mais j'ai super hâte et c'est toujours un très beau travail éditorial, donc voilà, je valide. Mais si vous aimez la dystopie, franchement, Absolu. Une autre autrice qui fait partie de mes chouchous que j'aime énormément et qui a sorti une nouvelle saga, donc je ne pouvais pas passer à côté. Il s'agit de Atalante de Cassandre Lambert avec le tome 1, La naissance d'une guerrière. C'est publié chez Didier Jeunesse et c'est encore un magnifique objet livre. Voilà, vraiment, il est vraiment très beau. Ici, on est sur une réécriture du mythe d'Atalante. Je n'en sais pas beaucoup plus. Je fais énormément confiance à Cassandre Lambert. Je l'ai précommandé parce qu'il y avait une campagne de précommande, mais je pense qu'il attendra plutôt le printemps parce qu'il y a des fruits jaunes, voilà, sur la couverture, et que pour moi, l'Empire romain, la mythologie grecque et tout ça, c'est plus du printemps. Donc voilà, mais j'ai très hâte et je suis très contente de la voir, toujours. Vraiment, Cassandre Lambert, j'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire dans un autre univers encore. Celui-ci, je l'ai déjà lu, donc je vous le présenterai dans mon update de décembre, parce qu'on est en décembre et que je viens de le terminer. Mais évidemment, je n'allais pas passer à côté non plus. Il s'agit de Nous, de Christelle Dabos. C'est publié chez Gallimard. Christelle Dabos, c'est l'autrice de La Passe Miroir et de Ici et seulement ici. La Passe Miroir étant ma saga de fantasy préférée, une de mes sagas de fantasy préférées. Avant ça, je lisais très peu de fantasy. Donc, Christelle Dabos, c'est vraiment une personne que j'aime énormément et qui compte énormément dans ma vie de lectrice. Ici, on est pareil sur une dystopie, comme quoi la dystopie revient à la mode. Et ici, tout le monde a... Chaque personnage a un instinct, quelque chose qui le pousse à agir d'une certaine façon. Par exemple, on a des réparateurs ou des protecteurs, et ils vont être obligés de réparer ou de protéger, quitte à se sacrifier à chaque fois. Et on va suivre plein de points de vue différents. Et je vous en reparle dans un update lecture parce que
ce livre mérite beaucoup plus que simplement une petite phrase dans un book haul, mais c'était incroyable et je pense que le cerveau de Christelle Davos ne fonctionne pas comme le nôtre. Celui-ci aussi, je l'ai précommandé, alors que je ne sais même pas si je vais aimer ou être capable de le lire, ne serait-ce que ça. Il s'agit de The Poppy War de R.F. Kuang. C'est publié ici chez Harper Voyageur. C'est une édition collector absolument magnifique. Vraiment, magnifique. Et la petite particularité de ce livre, c'est qu'il est en anglais. Et oui, parce que Poppy War... Enfin, donc c'est La guerre du pavot, il n'y a que le premier tome qui a été traduit, sauf que la maison d'édition a fait une petite boulette et a mis un personnage blanc sur la couverture, alors que c'était un des sujets du livre, le racisme et le fait que le personnage principal a la peau foncée. Et du coup, bah, la suite n'a pas encore été traduite et je ne sais pas si elle sera traduite un jour. Il me semble qu'il y a un blocage autour des droits. Bref. Donc je me suis dit, bah, je vais me le prendre en anglais dans une très très belle édition qui ira bien avec Babel et Yellowface de la même autrice, sachant que tous les livres que j'ai lus de R.F. Kuang, enfin les 2 livres que j'ai lus de R.F. Kuang jusqu'à maintenant sont des coups de cœur. Poppy War, peut-être que ça sera aussi un coup de cœur. On est ici sur une aventure avec une jeune femme qui part qui va faire la guerre et qui va être... Je crois qu'il y a une histoire de chamanisme et de prise de substances. Bref, il paraît que c'est très très complexe, mais j'ai envie de me lancer. Ce sera mon projet de l'année 2025. Lire The Poppy War. Même si je dois mettre des mois à le lire. Parce que je pense que ça va pas être évident. Mais je suis très très contente et j'ai très très envie de le lire quand même. Et enfin, on passe à des livres que je n'ai pas précommandés, que je n'avais pas spécialement vu passer, mais qui m'ont tenté sur le coup. Donc... Bah, ils ont rejoint ma bibliothèque, mais ça va, il n'y en a que 3. Enfin, que 3. Avec ce que je viens de présenter, je peux pas dire des choses pareilles. Le premier, il s'agit de La Bénie de Césarée de Liz Chrysler. La saga doit s'appeler Demos. C'est publié chez Gulfstream. Pareil, le travail éditorial sur celui-là est incroyable. On est ici dans un univers inspiré de l'Empire romain. Je n'en sais pas grand chose, mais je sais que Littéraire Vénère sur Instagram en a beaucoup parlé et on en a discuté et elle m'a dit mais fonce. Donc voilà, c'est de sa faute. Voilà, je me dédouane complètement, mais j'ai très très hâte de le lire. Pareil, c'est plus une lecture pour le printemps selon moi. Mais qui sait, peut-être que je vais craquer avant. En tout cas, j'avais envie de l'acheter, donc je l'ai acheté. Voilà, il n'y a aucune excuse. Le suivant, on l'a vu un petit peu passer quand même sur les réseaux, surtout qu'il est très, très dans la thématique de l'automne. Il s'agit des Filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake. C'est publié chez Nemos Naos, qui est un seul et même groupe. Non, je ne sais plus. Bref, ici on va suivre plusieurs jeunes filles, il me semble 4 jeunes filles, qui vont se retrouver dans un institut, un programme spécial accueillant des élèves pour étudier la littérature. Et on a un personnage qui souffre de TOC et elle espère prendre un nouveau départ. Et je me suis arrêtée là dans le résumé. Je sais que ça parle de spiritisme. Et j'aime beaucoup l'écriture de Cécile Guillot que j'avais lu dans Lullaby, je sais jamais le dire. Et dans Tragic Circus. Elle a une plume très particulière que j'aime énormément. Nora Lake, je ne la connais pas mais j'en ai entendu énormément de bien. On est ici sur un livre qui est clairement codé Dark Academia et qui est assez court. Donc, ouais. Oh, qu'est-ce que... Le ticket de caisse qui est tombé du livre. Bref, j'ai très très hâte de le lire. J'espère avoir le temps de le lire avant la fin de l'automne. C'est-à-dire dans 6 jours. C'est pas grave, sinon je le lirai cet hiver. Mais ouais, il me tente énormément. Le dernier livre de ce book haul, il s'agit pareil d'un craquage. J'en ai même pas entendu parler, mais... en lisant le résumé, il m'a énormément tenté. Il s'agit du livre maudit d'Azraël de Amber V. Nicole. C'est publié chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Et ici, on parle de guerre entre les dieux. Je vais vous lire le résumé pour celui-ci parce que je suis incapable de vous le résumer et que le résumé est vraiment tentant. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pas imaginé, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à tout ce que lui demande Caden, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur de mondes, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté.
Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif, et bien plus encore. Il y a une faute dans le résumé, donc ça m'a perturbée. Il y a écrit « viendrait-à ». La réponse viendrait-à, au lieu de la réponse viendrait. Bon, il y a un A en trop, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est un livre qui me tente énormément. J'espère ne pas être déçue. C'est des gros bébés et Bookmark, c'est pas donné, mais ils font un très très chouette travail éditorial en général. Et j'ai entendu que des bons retours sur leurs livres. J'en ai déjà 5. Il serait temps que je les lise, parce que je ne connais pas la maison d'édition et je continue d'acheter bêtement, quoi. Voilà YouTube, c'en est tout pour ce gros book haul, quand même. Gros book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et on pourrait laisser un masque, parce qu'on a des réécritures de Shakespeare et les masques, ça me fait penser au théâtre. Voilà, donc quelque chose qui nous fait penser au théâtre. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!